Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Chi et sa famille avaient déménagé, quittant la ville pour s'installer dans la campagne pittoresque de la Corée du Sud. Au début, ses amis de la ville manquèrent à Chi, mais elle découvrit bientôt les joies d'aider sa mère à cultiver leur potager. Lorsqu'arriva le moment de récolter l'abondante production de leur potager, Chi et sa famille eurent plus qu'assez pour leur propre consommation. Ils décidèrent donc de partager l'amour de Dieu en partageant leurs légumes frais avec leurs voisins. La joie visible sur le visage de ces gens fut pour eux un trésor inestimable. Ceux-ci leur rendirent l'appareil en offrant souvent à Chi du pain fait maison ou des légumes en conserve. Ce cycle de générosité rappela à Chi que plus on partage, plus on reçoit. Cependant, avoir des amis de son âge manquait encore à Chi, car elle et son jeune frère étaient les seuls enfants. C'est pourquoi, lorsqu'on annonça une école biblique de vacances, sa mère lui suggéra d'inviter ses camarades de classe. C'est ce que fit Chi. Elle distribua des invitations spéciales à son école, en espérant et en priant que ses camarades y viendraient. Mais personne n'y vint. Chi se sentit découragée, mais elle continua à faire confiance à Jésus et à prier pour ses camarades de classe. Après tout, son travail consistait seulement à les inviter. Elle pensa que Dieu les convaincrait d'y venir. Puis un jour, un garçon de sa classe vint à l'église. Il ne connaissait rien de Jésus, mais il était désireux d'apprendre. Chi et son frère devinrent les amis de ce garçon, qui exprima son amour pour leur église et son désir d'y venir chaque semaine. Chi fut rempli de joie et de reconnaissance lorsque sa mère lui rappela que ce garçon ne serait pas venu à l'église si elle ne l'avait pas invité. Elle pria pour son nouvel ami et pour la famille de celui-ci, demandant à Jésus de les guider dans leur cheminement spirituel. Jésus nous appelle aujourd'hui à inviter ceux qui nous entourent à l'accepter, mais par l'intermédiaire de notre dîme et de nos offrandes de promesses, si elle est répartie telle que le suggère le plan des offrandes combinées. Nous pouvons atteindre même ceux qui sont loin de nous en leur apportant la bonne nouvelle du salut. En consacrant à la mission de Dieu tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, mettons nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Il nous est arrivé d'entendre parler de choses qui nous a fait mal. Et souvent, on tente de récupérer par rapport à la situation. Le monde, selon la prédiction de Jésus, devrait aller de mal en pis. Et plus nous irons vers la fin des temps, plus les choses vont se corser. Nous avons tous dans notre tête des méthodes, des moyens, des capacités à rebondir. Mais nous n'arrivons pas tous véritablement à nous en sortir par rapport aux situations présentes dans le monde. Il y a quelques années de ça, à peine 2, il y avait une crise mondiale.
avant cela, il y en a eu bien d'autres. On a parlé de la guerre, les doubles guerres mondiales. 14, 18, 39, 45. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu après? Beaucoup de choses. Et nous savons tous, par rapport à l'enseignement de Jésus, par rapport aux questions posées, Jésus aligne un certain nombre d'événements qui devront avoir lieu juste avant son avènement. Et à la question posée, au chapitre 24 de Matthieu, il y a là quelque chose qui doit faire réfléchir tous les chrétiens, quel que soit leur bord. Parce que tous, en tant que chrétiens, prétendent attendre le retour de Jésus. Mais la grande majorité d'entre nous ne sommes pas conscients. Alors, nous n'avons pas mesuré la gravité de ce qui nous attend. Et je veux relire cela, en dépit du fait que certains connaissent les propos de Jésus par cœur, mais je voudrais véritablement qu'on s'arrête à nouveau dessus. Dans ma mémoire de poule, je crois en avoir sorti ce texte-là une première fois déjà. Mais je veux revenir dessus parce que ce qui se passe au Moyen-Orient fait trembler plus d'un. Et certains s'interrogent à savoir qu'est-ce qui va venir après. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter outre mesure de ce qui se passe en moment. Parce que en ce moment, ce qui vient plus tard est encore plus sévère. Je lis là le texte de Matthieu chapitre 24, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Je me rappelle quand j'ai commencé le ministère pastoral, il y a eu des choses très graves dans le monde. Et une dame m'a posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Elle est arrivée vers moi, mais dans une détresse, dans une agitation qui a fait que je lui ai répondu, mais c'est pas ce qui se passe dans le monde qui doit te préoccuper. Ta préoccupation doit être ton état spirituel par rapport à Dieu. Parce que si on tient compte de tout ce qui se passe autour de nous en matière d'angoisse, de détresse, nous risquons de ne pas être dans l'état qu'il faut ou ne pas être prêt dans l'état qu'il faut face à ce qui nous attend. Parce que ce qui nous attend est encore beaucoup plus violent que ce qui se passe aujourd'hui et qui va se passer encore demain et après-demain. Qu'on boucle toutes les écoles, toutes les institutions, qu'on les protège, on ne pourra pas éviter la détresse annoncée par Jésus. Le texte dit: la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Luc dit, par rapport à cette situation-là, que même les chefs des nations ne sauront que faire de la situation du monde. Ça veut dire que si les croyants qui ont reçu une espérance, je ne parle pas d'espoir, je parle d'espérance à toi qui m'écoutes, qui me regardent dans les yeux. Si nous, aujourd'hui, face à la détresse, à l'angoisse, au désarroi de ceux qui sont responsables du maintien de l'ordre, si nous ne pouvons pas garder la tête froide, aujourd'hui, qu'adviendra-t-il demain quand cette détresse en question mentionnée par Jésus dans Matthieu 24, qu'en sera-t-il de nous à ce moment-là? J'ai lu un jour dans un texte de Salomon, dans aussi le chapitre 24 de Proverbes, une petite phrase que chaque fois que j'entends parler de situations pareilles, je me dis, mais c'est une réalité, cette phrase-là. Voici ce qui est écrit justement dans Proverbes chapitre 24, ça vous pouvez le vérifier au verset 10. Il dit ceci, et Salomon parle de manière singulière à chacun. Et il dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Nous sommes effectivement dans une situation actuelle qui est difficile et qui est une grande détresse pour les personnes qui sont directement concernées. Mais si nous, à l'autre bout du monde, nous sommes en train de faiblir par rapport à cette détresse qui ravage différents coins dans le monde,
Quand la détresse annoncée par Jésus dans Matthieu 24, versets 20 à 22, quand elle débarquera, dans quel état serons-nous? Si aujourd'hui la détresse qui atteint les autres ailleurs fait que notre force est détresse, qu'adviendra-t-il demain quand cette détresse de Matthieu 24 annoncée par Jésus arrivera? Vous comprenez bien, vous et moi, nous avons besoin de garder la tête froide. Nous avons besoin de tourner les yeux vers Jésus. Nous avons beaucoup plus important à faire que cela. En partant, Jésus a laissé une responsabilité à son Église, celle de rassurer les gens, de leur donner de l'espérance, pas simplement de l'espoir, parce que l'espoir s'arrête avec le souffle de vie, mais l'espérance, elle demeure en Jésus, elle demeure éternellement, et jusqu'à ce que le Christ revienne. Et donc, notre responsabilité, c'est de montrer la voie à ceux qui sont dans la détresse. Il ne faut pas que notre force soit détresse comme ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, quand on lit le livre d'Éphésiens écrit par Paul au chapitre 2, le verset 14, si ma mémoire ne me fait pas défaut, Paul déclare que notre paix, c'est Jésus. Je lis le texte en parlant de Jésus. Au verset 13, il dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Beaucoup d'hommes et de femmes à travers le monde se tournent vers le Christ, parce qu'ils ont fini par comprendre ce Jésus qu'on n'a pas voulu qu'on connaisse. C'est bien lui le Messie, envoyé par Dieu, celui que tout le monde attendait, que toi tu attends, que moi j'attendais, inconsciemment, mais j'attendais que ce vide soit comblé en moi. Et donc, si effectivement Jésus est ma paix, et comme Paul le dit plus loin dans 1 Corinthiens 5, verset 7, que ce Jésus-là, c'est aussi ma Pâque à moi, je dois rester calme et serein. Et c'est dans cette tranquillité-là que je dois faire face à tout ce qui pourrait se passer autour de nous comme angoisse, comme détresse. Si je veux, quand arrivera cette détresse annoncée dans Matthieu, je tienne debout par la seule grâce de Dieu. Chers amis, chers chrétiens, chers croyants, vous qui attendez l'avènement de Jésus, toi qui crois qu'effectivement Jésus reviendra dans toute sa gloire, cherchez ceux qui lui appartiennent, ceux qui l'ont attendu, ceux qui ont cru, qui lui ont fait confiance. Tu dois rester serein, en dépit de toutes les angoisses qui peuvent avoir autour de toi dans ce bas monde, là où tu vis. Rappelle-toi une chose, Jésus est ta paix, c'est lui ta Pâque. Ta force ne doit pas être détresse. Ta force doit être le Christ par l'esprit qu'il t'a donné de vivre devant sa face. Puisses-tu donc, dans ces quelques mots de l'Évangile, trouver cette sérénité qui te permet, en dépit de tout ce qui pourrait se passer à côté de toi. Un auteur a dit, si le monde s'effondre autour de toi, tu dois rester debout. Ça, c'est pour toi. Tu dois rester debout. Car personne ne pourra rester debout à ta place. Il s'agit de ton salut personnel. Il s'agit de ta vie ultérieure. La vie dans ce bas monde-là passe comme un coup de vent, comme un éclair. Et personne ne peut l'empêcher de s'effondrer. Par contre, Jésus peut t'éviter l'effondrement. Il peut t'éviter les désagréments, les tracas. Et quand bien même qu'il n'éviterait pas et qu'il permettrait que tu passes à travers tout cela, sache qu'il est, lui, ta force. L'Éternel est ma force. Et si donc, je voudrais de tout cœur te dire à toi, qui as entendu ces quelques mots, que tu fasses de Christ ton seul point de chute, la seule personne que tu dois rencontrer jour après jour pour faire face à tout ce qui nous attend. Que Dieu donc te bénisse dans ton avenir, te bénisse dans cette journée, te bénisse dans l'avenir de telle sorte qu'effectivement, tu sois en mesure de faire face
à n'importe quel bruit dans le monde, à n'importe quel coup de tonnerre autour de toi, et qu'il te fasse du bien face à tout. Amen. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.